le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi qu'à conquérir qu'1% de la surface du territoire ukrainien. Son économie est à l'agonie, asphyxiée par l'effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint 1/5 de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Vladimir Poutine continue d'exposer son propre peuple. Dans ce contexte, il est utile que les autorités américaines puissent poursuivre leurs échanges et discussions avec les autorités russes, mais soyons clairs, la présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a intérêt à accepter le principe d'un cessez-le-feu immédiat, car le temps joue contre lui. En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé le moment venu grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre et notamment, bien évidemment, d'armes européennes. Et puis en parallèle, nous allons poursuivre notre politique de pression sur le régime de Vladimir Poutine avec un 19e paquet de sanctions qui sera adopté dans les prochains jours, je l'espère, qui vise notamment les infrastructures énergétiques russes et les principaux acteurs du raffinage, je pense en particulier à Rosneft ou à Gazpromneft. Et puis je proposerai aujourd'hui que nous puissions engager le travail sur un 20e paquet de sanctions qui ciblera quant à lui les acteurs, les États qui continuent directement ou indirectement à soutenir l'effort de guerre russe. D'ici là, nous allons continuer à mettre la pression sur ce que l'on appelle la flotte fantôme de la Russie, c'est-à-dire ces navires qui permettent à la Russie de continuer à exporter son pétrole en dépit des sanctions et des restrictions que nous avons décidées conjointement avec nos partenaires du G7. Nous allons entraver la circulation de ces navires après les avoir sanctionnés en partenariat avec les pays membres de la coalition des volontaires que le président de la République, le Premier ministre britannique et le chancelier allemand continuent d'animer.